Bonjour, bienvenue sur ma page Irinam Sirius. Voilà, je fais donc une petite guidance ce matin pour justement les énergies nouvelles qui arrivent du portail énergétique du 777. Comme vous pouvez le voir, donc nous sommes le 7 juillet, en mois 7, en 2023. Donc 2023 associé, ça fait 7. Donc ce portail, pour nous, est très important. Comme je l'ai eu dit dans une vidéo dernièrement, il permet aussi de nettoyer ce qui s'est passé donc avant, les croyances limitantes, ainsi que tout ce qui est en lien avec des situations karmiques. Donc de laisser ce qui ne sert plus euh, pour pouvoir avancer et faire vos demandes en conscience. Donc évidemment, des décisions sont à prendre, hein, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Donc étant donné que nous faisons donc un saut quantique, il est important d'être quand même bien ancré. Donc qu'est-ce qu'en fait un portail? Donc voilà la question que peut-être tout le monde se pose. Un portail, c'est une ouverture, hein. Voilà, c'est une ouverture qui se fait de manière plus rapide et qui nous permet de traverser ces nouvelles énergies qui arrivent. Alors, bien sûr, elles nous font travailler hein, pour nous faire évoluer. C'est une chance aussi hein, pour évoluer de manière, comme je vous disais, plus rapide. C'est en accéléré et au niveau collectif, elle permet d'avancer aussi vers d'autres sujets qui ne sont peut-être pas mis ou travaillés encore, et une autre façon d'aborder les sujets. Alors, comme vous savez, le 7, quel est ce chiffre 7? C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, donc la connexion au divin. Et comment nous voulons nous connecter en fait. Peut-être vous sentir un peu malmené dans votre foi. Donc il y a un petit peu aussi, pas des remises en question, mais des réajustements, dont le fait de faire confiance aussi. C'est une période d'apprentissage, donc peut-être faire des formations aussi, comme je vous expliquais, pour se réorienter ou peut-être se cultiver davantage ou faire d'autres apprentissages à un moment donné. Nous avons donc le chiffre 3, parce que 2023, nous avons le chiffre 3. Donc l'énergie du 3, c'est l'énergie aussi de la Trinité. Elle vient nous parler de partage, de communication. Elle fait se rassembler autour de nous pour des causes. Donc elle met en place aussi des énergies créatrices. Voilà, des nouvelles idées, des façons différentes de faire. Donc gardons les pieds sur terre, bien sûr, parce que d'être bien ancré pour bien construire ces prochains mois. Alors évidemment, de par ce portail qui est quand même assez fort, il faut se reposer le plus possible, poser des intentions et être à l'écoute des synchronicités. Donc, dans cette prise de conscience, étant donné que nous faisons un saut quantique, donc avec des ouvertures donc assez importantes, hein, une ouverture de conscience, donc ces énergies nouvelles nous permettent donc de réajuster et d'être dans un alignement. Alors, c'est quoi l'alignement? C'est d'être en accord avec soi-même, faire ce que l'on dit. Ce qui est important, c'est sauter le pas, réajuster sa vision. Comme je l'ai dit, les énergies qui arrivent, votre guidance, votre clairvoyance, vont se réajuster, vont s'aiguiser, afin d'évaluer votre chemin. Alors bien sûr, il y a des signes comme des synchronicités qui vont arriver, des mots comme des bourdonnements aux oreilles, peut-être des oreilles qui sifflent, hein. Ce sont les symptômes bien sûr. Peut-être aussi la vision, des picotements, des vertiges. Donc cela demande du repos. Donc
voilà, vos demandes qui ont été faites, hein, pendant tout ce cheminement donc et particulièrement aujourd'hui à l'univers, va, vous être, l'univers est là aussi pour vous écouter, en fait et dans cette écoute, il faut être attentif parce que du coup, peut-être des signes de l'univers aussi, hein, pour, recevoir et accueillir ces cadeaux que vous attendez tant. Donc ce portail du 7 qui est, dans la carte du tarot, le chariot, qui équivaut donc, au signe du Cancer, ce sont des nouveautés, des énergies nouvelles que vous avez demandées. Donc vous les verrez possiblement arriver, hein, bien sûr. Donc le 7 est le chiffre de Dieu, hein, du divin, donc foi et ouverture. C'est l'esprit qui travaille en chaque personne, c'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est un cheminement intérieur pour aller justement vers l'extérieur. Donc, on teste votre foi aussi. On vous demande d'avoir confiance, car la confiance devient une foi profonde en soi-même. Cette foi, cette force, œuvre à travers justement vos œuvres, à travers vous. Elle libère des peurs et permet aussi de communiquer avec vous-même, avec votre âme. Alors ce portail est très important, hein, pour la suite parce que, elle permet aussi, tout ce qui est, concernant ces liens, concernant le relationnel, peut-être le travail, ils doivent être, donc transformés, peut-être laissés derrière. Donc on réajuste. C'est un profond nettoyage, qui permet d'accueillir le nouveau. Et donc, qu'est-ce que du coup nous avons pu tirer comme carte, heu, à l'appel de nos guides? C'est le conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Donc, cette carte, bon, comme, elle représente quand même, comme vous voyez, voilà, des maîtres ascensionnés, des guides. Alors, le conseil de lumière vous dit, ben, elle est composée, comme je vous expliquais, donc, de maîtres ascensionnés, d'anges, de guides, qui sont dévoués justement pour cette ascension. Cette ascension pour vous et cette ascension collective. Ce sont donc ces artisans qui vous indiquent votre mission et qui vous guident justement pour œuvrer, comme je vous expliquais, sur votre mission. Elle permet aussi de vous guider pour vous consacrer au service de cette évolution qui est importante aujourd'hui. Elle vous apporte aussi plus de clarté. Alors on vous dit, ben, faites vos demandes. Donc nous avons aussi Imrama. Alors bien sûr, j'ai pas précisé que c'est la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Je pense que beaucoup de gens doivent connaître. Donc Imrama, elle vous dit, où êtes-vous appelé à voyager? Alors, ça aussi, c'est une magnifique carte. Imrama signifie le voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination. Comme je vous expliquais, dans l'ancienne guidance, on ne connaît pas la destination, on part vers l'inconnu. Vous avez été appelé à voyager. C'est un voyage de l'âme que vous êtes sur le point de faire. Il peut s'agir d'un lieu matériel ou ancestral ou d'un lieu métaphorique, on vous dit. Donc, c'est un voyage physique, mais aussi un voyage au travers du portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêts à explorer ces nouvelles avenues. Cela peut être aussi le fait de lire un livre, de regarder, de se cultiver, d'apprendre. On peut être appelé à étudier aussi et à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Donc, nous avons aussi la protection. Donc,
les portes de l'âme, voilà. Je vous donne le titre de Vanessa Mekiavezek. Vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé. C'est une belle carte aussi, hein, bien sûr. Hein. Alors, on vous dit, cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur plusieurs niveaux de protection pour continuer d'avancer sur votre cheminement. Vous avez tiré peut-être parti de l'ancien, justement, compris ses expériences, hein, et vous pouvez avancer. Vous bénéficiez justement de l'intervention de votre protecteur. La protection, donc, d'une personne ou justement des êtres invisibles qui sont là pour vous, qui vous apportent justement cette aide, cette entraide, cette confiance qu'on vous demande de tant. Entourez-vous de bonnes personnes, ce qui est aussi important parce que, voilà, dans ces moments de fragilité ou de déstabilisation, surtout sur ce portail, voilà, on vous demande si vous sentez une fragilité, on vous demande justement de reprendre justement, voilà, d'être bien ancré. Excusez-moi, je cherchais mon mot. Et si vous êtes donc sensible à ces énergies, vous pouvez vous envelopper, hein, d'une bulle de protection. Bon, faire ce rituel d'ancrage et de protection sont importantes. Elle vous permettra justement de faire ce bouclier subtil qui est important. Donc, nous avons cette carte donc de la protection et nous avons aussi la carte de la pleine conscience, pardon. On vous dit, écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse du tout. Donc là aussi, on parle, bien sûr, on est sur un portail, comme je vous expliquais, hein, vous êtes dans un passage qui est particulier et précieux, hein, dans ce monde, et en intégrant justement l'impact justement de ces nouvelles énergies, elle vous rapproche le plus possible de votre lumière et de votre âme surtout. Alors cette carte aussi vous confirme votre possibilité à être justement en contact justement avec nos guides, hein, de leur parler, de leur demander d'être présents pour vous. Et donc vous avez une meilleure compréhension justement du fonctionnement, de comment vous devenez de plus en plus conscient en fait de votre existence ici-bas. Cette lucidité, hein, vous donne accès à beaucoup d'informations qui vont descendre justement pour vous apporter cette nouvelle, comment dire, ajustement de clairvoyance et de guidance. Donc, nous avons de belles cartes, donc je vais quand même regarder ce qui est important. Isabelle Cerf, donc mission de vie. Qu'est-ce que vous apporte justement ces ouvertures au niveau du portail du 777? Alors j'ai les cloches qui sonnent à côté. Alors dans le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous apporter pour cette guidance d'aujourd'hui? Alors voilà, peut-être des démarches que vous devez faire probablement, alors que ce soit administrativement, du fait d'avoir réfléchi, d'avoir pris peut-être à un moment donné, après tout ça, des décisions. On vous dit peut-être que vous allez mettre en place des démarches écrites pour avancer, peut-être des formations, peut-être des choses que vous deviez régler depuis un certain temps qui vont se régler, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? D'être aussi dans l'instant présent, d'accord? Ce qui est important, dans l'instant présent. Et ça correspond bien justement avec le portail, parce que l'instant présent, c'est aussi d'être à l'écoute de votre âme, de ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Donc la personne est en train de méditer, elle médite dans le calme pour justement pouvoir recevoir
cette nouvelle conscience qui est là, maintenant, dans ce portail. Alors bien sûr, il y a des peurs pour certaines personnes, ce qui, voilà. Mais ces peurs, on vous dit, gardez confiance parce que, voilà. Vous voyez, on a une belle personne là qui est en train de prier. Elle vous demande de faire confiance et de vous aider justement à faire des petits rituels afin que vous soyez, comment dire, reliés entre le haut et le bas. Hein, voilà, vous voyez, vous avez la lune là. Elle veille sur vous, elle est là aussi pour vous guider. Elle est là aussi à des moments aussi effectivement pour titiller, mais c'est pas sans résonance puisque, on vous demande de faire confiance. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît pour cette, guidance? On vous dit: «Libère-toi». Voilà, libère-toi. Ce qui ne correspond plus à qui vous étiez, on vous dit: «On se libère, on laisse tout ce qui est ancien». Alors on était peut-être dans un cloisonnement, alors je ne vais pas dire un enfermement parce que c'est un grand mot, mais tout ce qui était, pas bon pour vous, hein. Donc c'est vraiment un nettoyage là, hein. Tout ce qui était pas bon, ben voilà, on ouvre cette porte, on ouvre la porte de la cage pour faire fleurir justement ces nouvelles avenues, ces nouvelles idées, heu voilà, de mettre de l'ancrage peut-être ailleurs, donc voilà, c'est hyper important, c'est vraiment en plus on travaille sur le chakra sacré, hein, donc voilà. Pour moi, ben écoutez, ce que je peux vous dire par là aujourd'hui, c'est waouh, c'est fort, hein, donc c'est fort de fort. Donc qu'est-ce que nous dit aussi nos guides? Heu, que disent les guides aujourd'hui? Ben décidément, on est beaucoup dans la guérison en ce moment, hein, vous le voyez, hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh! C'est waouh! Alors bien sûr, hein, l'ange de la guérison, c'est l'ange Raphaël, hein, donc vous pouvez le solliciter, hein, parce que et on vous dit que pour, traverser donc certaines épreuves, on parle de vérité, donc de clarté aussi. La meilleure façon de traverser ton épreuve, quelle qu'elle soit actuellement, est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Parce que peut-être qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'osaient pas, hein, de par justement leur façon d'avoir été éduquées, leurs anciennes croyances. Aujourd'hui, on vous dit exprimez votre vérité, exprimez qui vous êtes réellement, allez vers votre moi intérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à comprendre, à travailler encore, hein, parce que c'est tout un travail tout ça. Donc on vous dit inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, inconnu, on pourrait dire c'est le fou, hein, dans le tarot, effectivement. Il part avec son baluchon, il pose son baluchon, à un endroit et puis, voilà, il explore. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Donc libération, libération, libération. Donc dans cette journée qui est importante, faites votre demande. Demandez, à vos guides, à vos maîtres ascensionnés, enfin tout dépend de vos croyances bien sûr, à l'univers pour certains, hein, ou aux étoiles, hein. Nous avons l'étoile de Sirius qui est là présente, proche de nous, dans ce bel été, que nous avons. Elle est brillante, d'un blanc bleu. Elle est claire, et je la regarde souvent parce que, je me suis toujours sentie attirée justement par cette belle étoile, de Sirius, hein, qu'on appelle l'étoile, comment dire? Comment dire? De «la fidélité» entre guillemets et que,
Elle est présente, elle vous accompagne, hein. Elle vous permet de prendre conscience des choses. Donc voilà. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on la voit mieux en hiver, mais on la voit bien aussi en été. Elle est proche de nous, donc vous pouvez l'observer régulièrement quand vous êtes à l'extérieur la nuit. Elle brille beaucoup, beaucoup. C'est une étoile, voilà. Donc pourquoi Sirius? Parce que, bon, ma page, comme vous pouvez voir, s'appelle Erinam Sirius, parce que je pense qu'effectivement, eh ben, depuis très longtemps, j'ai été attirée par cette belle étoile qui est un guide. Voilà. Donc je vous remercie pour cette belle journée du vendredi 7 juillet, comme voilà, on en parle depuis. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous reposer et surtout, ben voilà, hein, d'aller dans la nature, de contempler la nature et de comprendre et de prendre conscience que tout est un tout et que tout est beau à voir, à regarder et à explorer. Merci, à bientôt.